Lorsqu'on dit qu'une crise constitue à la fois un danger et une opportunité, cela se vérifie presque toujours dans les faits, même et surtout dans les conséquences les plus fâcheuses. Les catastrophes qui se sont produites par le passé ont été à l'origine d'une réglementation importante, de plus en plus précise, contraignante et a fortiori protectrice pour les personnes potentiellement exposées. La catastrophe de Seveso intervient le 10 juillet 1976. Un nuage contenant de la dioxine s'échappe d'un réacteur de l'usine chimique Icmesa, située dans la commune de Meda, et se répand sur la plaine lombarde en Italie. Peu après l'accident, les feuilles des arbres jaunissent et les animaux familiers meurent par dizaines. 193 personnes, soit 0,6% des habitants de la zone concernée, sont atteintes de chloracné, essentiellement des enfants. Aucune n'est décédée, un petit nombre seulement a gardé des séquelles. En revanche, sur le plan écologique, la catastrophe est tangible. Outre les 3300 animaux domestiques morts intoxiqués, il faut abattre près de 70 000 têtes de bétail. Par ailleurs, les sols agricoles et les maisons nécessiteront de lourds travaux de décontamination. Cette catastrophe donnera lieu à un certain nombre de mesures qui se caractérisent par le recensement par les États des établissements à risque, avec identification des substances dangereuses. La réalisation d'études de danger par les industriels pour identifier tous les scénarios possibles d'accidents, l'évaluation de leurs conséquences et la mise en place des moyens de prévention. La mise en place pour les établissements à risque d'un plan de prévention et d'un plan d'urgence, la coopération entre exploitants pour limiter les effets dominos, la maîtrise de l'urbanisation autour des sites, l'information des riverains et la mise en place d'autorités compétentes pour l'inspection des sites à risque. L'usine AZF à Toulouse est détruite le 21 septembre 2001 par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium, entraînant la mort de 30 personnes, faisant 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. Dans la suite de cette catastrophe, plusieurs lois vont voir le jour. La loi du 30 juillet 2003, relative aux risques technologiques, privilégiant l'information, la maîtrise de l'urbanisation, la sécurité du personnel et l'indemnisation des victimes. Cette loi s'intéresse également aux risques naturels et propose des dispositions sur l'information, l'utilisation des sols et des aménagements, ainsi que sur les travaux. La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 modernise la doctrine et l'organisation de la sécurité civile en s'appuyant sur les retours d'expérience des événements tels que la canicule de 2003, les inondations du Gard en 2002, l'explosion de l'usine AZF dont nous venons de parler ou les tempêtes de 1999. Cette loi dispose que la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes, publiques ou privées. Ces objectifs principaux sont de redonner toute sa place à l'engagement responsable du citoyen, de préciser les responsabilités de l'État en matière de planification, de conduite opérationnelle et de prise en charge des secours. Elle modifie également le statut des services départementaux d'incendie et de secours et les conditions d'emploi des sapeurs-pompiers. Sur cet organigramme, vous pouvez voir les différentes structures existantes dans le cadre de la gestion de crise. La SIC, qui est la cellule interministérielle de crise, le CROGEND, qui est le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie, le COP Beauvau, qui est le centre opérationnel de la police nationale, mais qui n'est pas un organe permanent. Il se met en place uniquement en période de crise.
Le COGIC, qui est le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, a pour fonction de gérer les crises de défense et de sécurité civile. Le gouvernement et le ministre de l'Intérieur disposent du Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises et en liaison constante avec le Centre opérationnel de la police nationale et le CPCO, le Centre de planification et de conduite des opérations du ministère de la Défense, le COGIC informe en permanence le cabinet du ministre, propose des modalités d'intervention, prépare et coordonne l'action des moyens d'intervention gouvernementaux. On trouve aux différents échelons le COZ, qui est le Centre opérationnel de zone, le COD, qui est le Centre opérationnel départemental, et le PCC, qui est le poste de commandement communal. La direction politique et stratégique de la crise appartient au président de la République et au Premier ministre. En revanche, la conduite interministérielle opérationnelle est du ressort du ministre de l'Intérieur. Le centre opérationnel départemental est une structure modulaire dont la mobilisation est progressive et adaptée à l'événement. Il comprend plusieurs niveaux d'activation gradués, suivi, appui ou direction des opérations. Le centre opérationnel de zone comporte une configuration de veille permanente et une configuration renforcée, modulaire, permettant une mobilisation progressive et adaptée à l'événement. Le poste de commandement communal, quant à lui, est le lieu où se réunit la cellule de crise. Cette salle est prééquipée en temps de paix et il est possible de faire monter en puissance ses fonctionnalités au moment de la survenue d'un événement d'ampleur. Dispositif de gestion de crise à l'échelon européen. Il existe au niveau européen ce que l'on appelle le mécanisme communautaire de protection civile. Il a été créé en 2001 par décision du Conseil. Cet outil vise à améliorer la coordination des interventions de secours relevant de la protection civile dans les cas d'urgence majeure. Il soutient et facilite la mobilisation des services de secours dans le cas où un pays est frappé par une catastrophe ou risque d'en subir une au moyen d'une structure communautaire renforcée de protection civile consistant en un centre de suivi et d'information, appelé MIC. Le MIC a été remplacé en mai 2013 par le Centre de coordination de la réaction d'urgence, ERCC en anglais, qui dispose de compétences élargies. Le RCC est géré par le Service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, ECHO. Il a été créé pour permettre de réagir plus rapidement et de façon mieux coordonnée aux catastrophes qui se produisent au sein et en dehors de l'Union européenne, en mobilisant les ressources des 32 pays participant au mécanisme de protection civile de l'UE. Pour la France, il est activé par le COGIC. Capable de gérer simultanément plusieurs situations d'urgence dans différents fuseaux horaires, 24 heures sur 24, le RCC fait office de centre de coordination et permet une réponse européenne cohérente aux situations d'urgence tout en évitant la duplication des tâches inutiles et onéreuses. Depuis 1992, le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne, ECHO, a acheminé de l'aide d'urgence et de l'aide à la reconstruction dans des régions en crise de plus de 85 pays du monde. Le budget annuel géré par ECHO est de plus de 500 millions d'euros. En 2013, le mécanisme européen de protection civile a été déclenché 36 fois en réponse à diverses catastrophes survenues dans le monde. En janvier 2014, une nouvelle législation de l'Union européenne sur la protection civile est entrée en vigueur après son adoption massive par le Parlement européen. Elle permet de réagir plus efficacement en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine, selon des modalités prévues, et d'accroître ainsi la sécurité des citoyens européens et des victimes de catastrophes dans le monde entier. La responsabilité de la direction des opérations de secours relève de l'État demandeur. La présidence du Conseil joue un rôle de coordination politique et stratégique des opérations. La Commission, quant à elle, conserve son rôle de coordination opérationnelle. Le MIC intervient en moyenne 18 fois par an,
suite à une catastrophe d'origine naturelle ou causée par l'homme, sur le territoire européen ou en dehors. Ainsi, l'Europe est intervenue lors du naufrage du pétrolier Prestige en 2002, près des côtes de la Galice, au nord-ouest de l'Espagne, de l'ouragan Katrina en 2005, lors de la guerre du Liban en 2006 et des attentats de Mumbai en 2008. Il est question, à la suite du rapport Barnier, de créer une force européenne de protection civile, dont le nom sera Europe Aid. La distinction entre catastrophes intérieures et extérieures s'estompe au fil du temps. Tout le monde est touché indistinctement ou par contre-coup par les différentes catastrophes qui se produisent. Dès lors, l'Europe doit se préparer à relever les défis qui se présentent à elle, et notamment en matière de terrorisme ou de changement climatique. Grâce aux évolutions récentes, la protection civile européenne est devenue un acteur clé de l'aide internationale aux côtés de l'ONU. La planification nationale à présent. Le plan Orsec est conçu pour mobiliser et coordonner sous l'autorité unique du préfet les acteurs de la sécurité civile au-delà du niveau de réponse courant ou quotidien des services. Le but est de développer la préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant intervenir dans le champ de la protection des populations. Il s'agit de développer la notion de culture de sécurité civile. Chaque acteur doit s'approprier les missions relevant de sa compétence et les retranscrire dans son organisation interne au travers d'une planification déclinée. La deuxième idée fondatrice de la réforme est de faire évoluer Orsec en s'éloignant du strict cadre du plan. L'objectif n'est pas de rédiger un plan papier figé, mais de mettre en place une organisation opérationnelle, permanente et unique de gestion des événements touchant gravement la population. Il constitue un outil de réponse commun aux événements, quelle que soit leur origine, accidents, catastrophes, terrorisme, problèmes sanitaires, etc. Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toutes circonstances et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.